dernière. Ce soir ne sont pas oubliés. De nombreuses associations rendent Noël pour tous. Apporte un peu de chaleur, un moment de bonheur à tous ces gens qui en ont besoin. Sur place, notre envoyé spécial, Clara Gérard. Salut. Ouais, t'as raison. Merci. Alors, vous pensez bien, ça n'a pas fait un pic. Toute la semaine là, c'est occupé de ses fesses. Ah, tu reprends quelque chose? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur? Eh bien? C'est le réveillon de Noël. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Chez moi? De quoi as-tu envie? Je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? Fruits déguisés? Litchi? Date. Omelette? Boudin blanc? C'est vrai? Y a jamais rien à manger chez toi. Alors? T'es partante ou pas? Tu me laisses tenter. Ok. C'est une bonne chose. Oui, si on veut. Où allez-vous tous les deux? On a un dîner. Un repas de Noël? Pas de Noël sous la couette, ouais. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Ah, c'est pas vrai. Pauvre enfant. Obligé de travailler même le soir de Noël. Tu pourrais le dispenser. Non, c'est pas grave. Tu sais, maman, il faut bien que chacun accomplisse son devoir. Il n'y a pas de raison, tout le monde doit participer. Et puis, un travail bien fait procure une grande satisfaction. C'est le principe de base de notre société. La maman de Karl regarda son fils avec admiration. Tu as bien raison, mon chéri. Karl passa sa robe de chambre et descendit dans le couloir, là où étaient entreposés les sacs. Il en prit un et le traîna jusqu'à la bibliothèque de son père, le vida sur le sol. Je te souhaite un très joyeux Noël, mon fils. Oh, j'en étais sûre. T'aurais pu faire un effort, je sais pas, prévoir quelque chose. Y a pas autant de Noël que ça dans une vie, tu sais. Ah d'accord, parce qu'on parlait de manger, j'avais mal compris. T'as pas envie d'arrêter des fois, D'arrêter quoi? d'après toi. Tout ça? Non. Johan, tu veux pas aller nous chercher de quoi manger? Un menu réveillon? Eh oh! Centrale commissariat, j'écoute. Inspecteur Johan Falk à l'appareil, SHO 1737. Braquage de la bijouterie sur l'avenue principale en face du fast-food. Attendez les renforts. Non, trop tard, un type s'est effondré, j'y vais. Police, on ne bouge plus! Une Mercedes 380 grise a pris la fuite sur l'avenue du Port, direction nord. Il y a... Quoi? Non, direction nord. Il y a un mort dans la bijouterie. Véhicule en fuite sur l'avenue du port. Le suspect du braquage se dirige vers le nord.
je fais quoi là, papa? Quoi, tu fais quoi? Tu me guides? Tu crois quand même pas qu'on va rester planté là? À gauche. Saloperie! Hein? Je t'attends! Police! Arrête ou je te descends! Hé! Non, lâchez-la! Jette ton arme par terre! C'est toi qui vas acheter ton arme, Zoro! Fais pas le mariole, balance ton arme! Tu veux l'acheter, oui ou merde? Balance ton arme, poulet! Je suis de la police! Circulez, restez pas là! Personne ne bouge! Ne restez pas là, bordel! Mais il a ma fille, merde! Personne ne bouge! Fais pas le con! Tu le balances, oui, ton flingue, ou je lui trouve la peau! Ton flingue! Personne ne bouge, pigé! Personne ne bouge! Où je descends, la gamine? Du calme. Tranquille. Balance tranquille. Ton flingue, balance ton flingue ou je la transforme en passoire! On se calme, ok? Pour qui tu me prends? Tu m'auras pas comme ça! Je vais faire un carnage, poulet! Je vais faire un carnage si tu balances pas ton flingue! Bute-moi, fils de pute! Bute-le! Couteau par terre, main en l'air! Couteau par terre, main en l'air! Occupez-vous du Père Noël! Paul, que s'est-il passé? Il y avait deux gars. L'un m'a obligé à ouvrir le feu et l'autre a disparu. Il avait tiré sur le Père Noël? Non, c'est l'autre. Il m'a raté 2 fois. Tu as son signalement? En fait, j'ai pas vu son visage de près. Une veste en cuir noir, pantalon foncé. Mais les 3 personnes qui ont assisté à la scène l'ont bien vu. Ok, bouge pas. Faites boucler le quartier. Il a filé. C'est le policier qui a commencé à tirer, le policier là-bas. Il a tiré, mais en l'air, bien sûr. Ensuite, le deuxième type s'est enfui par là-bas. Je ne veux pas être mêlé à ça. Que vous le vouliez ou non, vous l'êtes, monsieur Lee. Il était blond. Cheveux courts. Grand, il était plutôt grand.
Il m'a semblé l'avoir déjà vu quelque part, mais je sais plus où. C'est un cadeau de Noël, ta poupée? J'en ai une comme ça chez moi. Il est arrivé par derrière. Dans mon grenier. Vous pourriez me le décrire? Quelqu'un d'assez sombre. Élégant. J'ai un carton rempli de poupées, tu sais. Distingué. Avec plein d'autres jouets aussi. Il avait son bras autour de ma gorge et un couteau dans la main. Maman, il est policier, monsieur. Johan Falk, inspecteur de police criminelle. Oui, moi c'est Hélène. Anderson. Je regrette que votre fille et vous soyez mêlés à cette histoire. Ok, allons-y. On rentre à la maison. Pas tout de suite, chérie. On va d'abord regarder quelques photos au commissariat. Venez. Merci beaucoup. C'est lui. Vous en êtes sûr? Oui, c'est lui. C'est Leo Goat. Merci, ce sera tout. On vous raccompagne? S'il vous plaît. Ils ont reconnu Goat tous les trois. Ils étaient bien placés pour le voir. Au boulot. Ce sont les résumés des dossiers? Oui, monsieur. D'accord. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de lui, il s'est fait plutôt rare ces dernières années. Je vous conseille vivement de consulter les archives. Monsieur. Son casier judiciaire ne vous apprendra pas grand-chose. Je vous recommande à tous la plus grande prudence. Leo Goat est entouré de criminels dangereux. Il a des relations dans toute la ville. Les adresses dont nous disposons le concernant sont à la page 7. Il y a quelque chose qu'il a pas fait encore? Oui, de la prison. Il a eu plusieurs procès mais n'a jamais été condamné. À part pour vol. Vol de voiture à l'âge de 18 ans et pour coups et blessures l'année suivante. 2 mises en liberté surveillées. Mais cela remonte aux années 70. Depuis, plus rien. Apparemment, il a appris à éviter les sanctions. Ok, on l'épingle. Pour complicité de meurtre et tentative de meurtre sur le Père Noël. Oh, c'est vrai, je suis désolé. L'hôpital a appelé il y a un instant. Svensson Peroloff est décédé il y a une demi-heure. Et donc, c'est un meurtre. Ouais. Le type que j'ai tué, c'était qui? Aaron Dimitrievitch. Un Russe, l'une des dernières recrues de notre malfaiteur. La Mercedes grise est enregistrée au nom de Madame Goat. Je sais. Bon, ce sera tout. On va le mettre à l'ombre pour un bon moment. Johan, rentrez chez vous et reposez-vous. Vous avez besoin de reprendre vos esprits. Ce genre de situation n'est pas facile à gérer. Nous avons reçu le rapport de votre comportement. Exemplaire. Rien à dire. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce que vous ressentez, c'est une autre histoire. Rentrez chez vous et essayez de dormir.
Anya? Salut, ça va? Ouais. Alors, vous l'avez arrêté? Non, on est en planque devant son resto et son appartement. Les autres équipes font le pied de grue devant les endroits où il va souvent. T'es un vénard, t'échappes au supplice du froid de canard. Tu n'arrives pas à dormir. Non, je suis au grenier. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais là-bas? Rien du tout. Tu n'as pas envie d'aller te coucher? Écoute, si tu veux, je peux passer tout à l'heure pour discuter. Non. Je voulais juste m'assurer que vous teniez cet enfoiré. Pas encore. Mais il a un avis de recherche aux fesses, tu sais. Ok, je répète, le 13 Almanach Road, c'est pour Helen Anderson. Le 16 B Gallery Street, c'est pour Shen Lee. Shen Lee, c'est son nom. Ok, et le 52 Nordheim Street pour Edwin Josephson, c'est bien ça? Désolé de me répéter, mais il n'y avait que 3 témoins, vous êtes certain? C'est hyper important. Ok, ça marche. Ok, merci, salut. Qu'est-ce qu'on fait? On se tire! Ok, le premier habitou. Sur Almanach Road. Roule, c'est tout près. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron est mort. Buté par un putain de flic, j'étais à 2 doigts de finir à la morgue moi aussi. On a entendu dire à la radio que le bijoutier s'est fait buter par un braqueur. C'est pas du tout ça en fait. Thorsen, le bijoutier, eh bien il avait touché du fric. Le fric de notre petit business. Du dernier coup qu'on avait fait ensemble. Aaron allait simplement récupérer notre part. Mais Thorsen avait déjà tout dilapidé. Plus rien, zéro. Il s'était payé notre tête. Putain, quel connard celui-là. Ouais, ça tu l'as dit. Du coup, Aaron a pété les plombs. Vous imaginez? Il était probablement défoncé ou je sais quoi, comme d'habitude, et il a sorti son couteau, planté le bijoutier et s'est enfui en emportant des bijoux pour faire croire à un braquage. Pour combien? Des bijoux en or, de l'argent. Écoutez, il y en avait, je sais pas, un demi-kilo, mais j'ai dû m'en débarrasser, vous pensez bien? Tiens, voilà le matos. Sur Almanach Road? Quel numéro? C'est au 13. Ah, maman, ça va? Pas trop. On a vécu un truc horrible, Nina et moi, aujourd'hui. 2 types se sont fait descendre sous nos yeux. Et tu crois que tu vas trouver quelqu'un? D'accord. Bon séjour dans les îles, Alex. Oui, je t'embrasse. C'est pas trop chaud? Non. Tu veux pas dormir avec moi ce soir? Je peux? Si tu ne me donnes pas de coup de pied. Maman, qu'est-ce que tu penses de Johan? Comment tu dis? Johan, le policier. Il a l'air sympa. Tu crois qu'il a une amoureuse? J'en suis certaine. Quoi?
Salut. Salut. Ça va? Tu fais ta mauvaise tête? Arrête. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Solide comme un roc? On va continuer longtemps comme ça. De quoi tu parles? Bonjour. Tu ferais mieux de te trouver une nouvelle nana à partir de maintenant, mon vieux. Ça recommence. Bonjour, Britta. Bonjour. Elle te dépannera, si jamais t'as envie de baiser pour le nouvel an. Je suis sûre qu'elle appréciera. Tu crois pas? Tu mériterais que je te prenne au mot. Ça y est, j'ai trouvé. Merci. Je sens qu'on va passer de folles nuits ensemble. On l'a arrêtée. Léo Goat? À son domicile ce matin même. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Alors quoi, il a tout avoué? Tu sais quelque chose? Vas-y, Selberg et Peter sont en train de le cuisiner. Comment expliquez-vous la présence de votre véhicule sur les lieux? Un emprunt, il en avait besoin. Vous pensez bien que j'ignorais toutes ses intentions? Votre costume, vous le portez depuis quand? Hier soir. Précisez. Je crois que j'ai dû le mettre entre Donald et Carl Bertil à la télé. Quelqu'un peut nous le confirmer? Ma femme, mes amis. Oui, ceux qui vous servent d'alibi. On a réveillonné ensemble. Demandez-leur. On a vérifié. Alors, vous savez. Quand pourrais-je récupérer ma voiture? Ils sont là. Très bien. Vous avez terminé avec mon client? Non. Vous êtes certain? Oui, j'en suis sûr. Merci. On vous rappellera. Prenez bien votre temps. Tournez-vous à droite. Non. Il n'est pas là. Vous êtes sûr? Oui. Le numéro 4, imaginez qu'il est habillé tout en noir avec une veste en Je cuir. peux comprendre que vous vouliez un coupable, mais je vous demande de vous en tenir au règlement. Regardez attentivement. Lors d'une identification, le témoin ne doit en aucun cas subir une quelconque influence. C'est la même carrure, la même couleur de cheveux. Les yeux aussi. Mais ce n'est pas lui, je regrette. Hier, vous étiez certaine. Pourquoi aujourd'hui vous affirmez le contraire? Parce que hier, j'étais encore sous le choc, c'est tout. Enfin, si c'était lui, je vous le dirais. C'est bon, je peux partir. Bon, le témoin suivant. Je ne vois pas d'autre solution. Puisqu'aucun témoin n'a reconnu Goat, je ne peux pas le garder plus longtemps. Vous pouvez quand même jouer sur le règlement, je sais pas, retenez les témoins jusqu'à ce qu'ils disent la vérité. Toi, je te trouve de plus en plus arrogant. Des conneries, oui, chouette. Sois un peu plus psychologue, laisse l'esprit commando au vestiaire. Ils ont tous été menacés. Ils étaient nerveux, c'est vrai. Ils mentent comme ils respirent. Il me paraît matériellement impossible que Léo Goat ait réussi à se procurer les adresses des 3 témoins et qu'il ait eu le temps de les menacer. Tous les 3 en 6 ou 7 heures à peine. À moins bien sûr qu'il ait été informé. Il n'aurait pu obtenir ce genre d'informations que par des gens de la maison. Vous me suivez? Trouvez-moi quelque chose qu'il en vaut au tribunal. Et je serai le premier ravi de priver cet homme de sa liberté. On n'obtiendra plus rien des témoins. Par contre, ce que nous pouvons toujours faire, c'est analyser en détail son emploi du temps de la journée d'hier.
de passer la moindre info au peigne fin. Son alibi ne tiendra pas longtemps si nous trouvons un lien. Si seulement on pouvait décoter un petit quelque chose, ça nous remettrait sur les rails. Le petit Jésus, il est tout seul. Bonjour. Bonjour. Je me suis dit que... C'est pour toi, Nina. Je voulais t'offrir une poupée. Mais... il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'on dit, ma chérie? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Mais non, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Mais dites-moi, ils sont tout neufs, ces jouets. Pourquoi vous les avez gardés? Cette poupée date des années 80. Vous avez remarqué qu'elle était ancienne. Vous êtes très observatrice. Dire qu'il est en liberté, si vous l'aviez identifié, toute cette histoire serait terminée. Nina, monte jouer dans ta chambre avec tes poupées, tu veux? Hop. Maintenant, il est dehors, il peut commettre d'autres crimes en toute impunité. Si un seul témoin le reconnaissait, il prendrait perpète. Que voulez-vous que je fasse? Que je mente? Que j'accuse un innocent? Non. Vous encourez 8 ans pour un faux témoignage. 8 ans, sans famille, sans enfant. Je regrette. Vous mettez la vie d'autres gens en péril en nous cachant la vérité. Il faut que je vous fasse un dessin, peut-être? Je vois. Après l'avoir identifié sur photo, on vous a raccompagné chez vous. Est-ce qu'il est venu vous menacer? Combien était-il? Il est entré par effraction? Il vous a appelé? Je vous en prie, vous n'avez donc aucun courage ou quoi? Puisque je vous dis que personne ne m'a menacé! Vous mentez! Très mal! Il est entré ici, qu'a-t-il fait? C'est pas vrai! Réflexion faite, vous mentez super Non! bien. Je ne suis pas une menteuse! Que vous a-t-il fait pour que vous risquiez votre liberté? Oh, chérie. Maman. Maintenant, allez-vous-en, vous faites peur à ma fille. Ce n'est pas de moi qu'est la peur. N'insistez pas, ce n'est pas la peine. On enlève pour la 2. Messieurs, dames, vous avez réservé? Maman, regarde. Attends, chérie, papa travaille, tu vois. Il faut le laisser. Monsieur. Que voulez-vous? Je vous offre un verre. En quoi puis-je vous être utile? L'homme que vous avez touché dans le dos.
Perolof Svensson est mort. Un jeune garçon a perdu son père. Quel effet ça fait? Je crois que je ferais mieux d'appeler mon avocat. Pourquoi faire? Réconforter le petit garçon? Non, pour vous rafraîchir la mémoire au sujet des règles de la propriété privée. Depuis quand vous respectez l'intimité des foyers? Nous savons tous les deux ce que vous avez fait. Vous êtes plutôt bon tireur. Comment avez-vous pu me rater? Vous pouviez me descendre. Eh bien. Étiez-vous nerveux? J'ai entendu dire que c'est un policier qui a commencé à ouvrir le feu, qui a provoqué la fusillade. C'était vous, n'est-ce pas? Je connais les gens de votre espèce. Je sais de quoi ils sont capables. Et vous, vous ne me connaissez pas. Petite fille ravissante. Oh, merci. Je veux que vous sachiez que si pour une raison ou pour une autre, je ne parviens pas à vous arrêter pour meurtre et pour menace sur témoin, je trouverai le moyen de vous envoyer en tôle. Croyez-moi, j'inventerai n'importe quoi pour vous faire plonger. Allô? Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Je sais. J'ai quelques infos sur lui, sur l'inspecteur Falk de la brigade criminelle. Maintenant, je veux 1500 € pour demain. Pourquoi l'hippodrome est ouvert demain? Je ne plaisante pas. Ça commence à sentir le roussi. Ils savent que vous avez un informateur ici, alors écoutez-moi. Johan Falk, pas de famille, ni de petite amie. Il s'est fiancé à l'âge de 19 ans. Ok. Mais la pauvre n'est plus de ce monde. C'est vraiment un gros emmerdeur, votre collègue. Frost, vous me rassemblerez tous les éléments sur l'agression du gymnase de Vazastan. Holm, vous irez interroger la famille kurde à propos de l'incendie de leur cave. Un interprète devrait se présenter ici à 9 h. Pour les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Falk, venez avec moi. Fermez la porte. J'ai quelques questions. Je vous écoute. Avez-vous rendu visite à Goat hier? Êtes-vous allé chez lui, oui ou non? Si je vous répondais oui. Si vous répondez oui, je vous ferai remarquer que vous avez commis une grave erreur. Vous vous rendez chez un suspect, seul, sans collègue pour témoin, et sans en informer votre supérieur. Ensuite, je vous demanderai si vous y êtes allé plusieurs fois. Non, pas du tout. Pourquoi? Je regrette, mais le chapitre 6 du règlement de la police m'empêche de vous poser d'autres questions. C'est valable aussi pour vos collègues. C'est l'inspection générale des services qui va prendre le relais. Ils vous diront de quoi on vous accuse. Léo Goat a été conduit aux urgences. Il vous accuse de coups et blessures. Il prétend que vous avez fait irruption chez lui et que vous l'avez menacé. Et que puisque vous ne pouviez pas l'arrêter, vous vouliez au moins lui administrer, selon ses dires, une bonne raclée pour lui faire les pieds.
Vous admettez qu'il s'agit d'une agression grave. Vous reconnaissez les faits? On ne peut pas appeler ça une simple voie de fait, n'est-ce pas, inspecteur? Vous ne croyez pas plutôt que c'est un... L'enquête interne nous le dira. Walter, éclaire-moi ce truc. Goat prétend avoir été frappé avec ça. Je suis en état d'arrestation? Oui. Mais ces preuves sont fabriquées. Accablante serait un mot plus juste. Je viens d'avoir l'identité judiciaire. Ils ont trouvé des empreintes de Johan dans tout le salon, et en particulier sur la coupe. Nous sommes nombreux dans le service à avoir confiance en lui. C'est très gentil, mais l'affectif n'a rien à voir. Nous devons porter un jugement par rapport à la loi. Si la presse s'en mêle... Vous avez vu? Lecture. Un officier de police de la brigade criminelle de Göteborg a confirmé pas plus tard qu'hier son penchant pour les agressions en tout genre. Il est accusé de violation de propriété et de voies de fait graves sur un homme de 40 ans suspecté dans l'affaire du braquage de la bijouterie. Cet homme venait d'être relâché par manque de preuves. Je pense qu'il est inutile de vous préciser que Falk doit être traité comme n'importe quel autre suspect. Le fait qu'il soit inspecteur de police est naturellement un élément aggravant. Vous allez livrer un mandat d'arrêt? J'ai pas le choix. Si Falk trouve une quelconque entraide, ou pire, s'il retourne au domicile de Goat, cela pourrait porter préjudice à l'enquête préliminaire. Un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Pour votre cheminée. Désolé, je dois fermer. Qui prévient sa famille? Vous ou moi? Il n'en a pas. L'enquête a mis en évidence que l'inspecteur Falk de la brigade criminelle a pris une décision sans y avoir été autorisé. Il a manqué de discernement quand, de son propre chef et sans en avertir son supérieur, il s'est rendu au domicile d'un suspect. Il a enfreint la loi sur plusieurs points. Violation de domicile, menaces sur témoins et enfin coups et blessures. Au vu de ces agissements, cela ne peut qu'être considéré comme des circonstances aggravantes. J'ai vécu un moment effroyable. Il était extrêmement menaçant. Il manifestait à mon égard une agressivité presque morbide. Il m'a frappé plusieurs fois au visage avec la coupe. De toutes ses forces. En pleine face. Je me suis effondré et il a continué à me donner des coups de pied dans la poitrine, etc. Je vous avouerai que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Nous avons trouvé des empreintes digitales de l'inspecteur Falk sur la coupe. D'accord. Et y avait-il des traces de sang? En effet. Ainsi que des cheveux appartenant à Goat. Cette photographie montre que la coupe à cet endroit porte bien des traces de coups. Je tiens à rappeler qu'il y avait quelqu'un d'autre chez Goat ce jour-là. Dans une pièce adjacente. Cette personne peut confirmer que je n'ai jamais agressé Leo Goat. Très bien. Nous avons, durant l'enquête préliminaire, vérifié tout cela, du reste. Nous n'avons trouvé aucun élément qui puisse confirmer la déposition de l'inspecteur Falk. Nous en resterons là, mesdames et messieurs. L'audience est levée. Le tribunal rendra son verdict dans une semaine. La cour de grande instance demande la détention de monsieur Falk, jusqu'à ce que la sentence soit proclamée. Je vous remercie. Ça sent pas bon. Non. Je resterai pas en tôle une minute de plus et encore moins une année pour un crime que je n'ai pas commis. On ne connaît pas encore votre peine. Ah ouais? Et alors? Johan, Quoi? il faut qu'on parle. Thé ou café? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Le gars que t'as descendu. Sa famille offre une récompense de 20 000 € à celui qui réussira à t'éliminer en prison.
Je vais demander le quartier de haute sécurité. C'est ça, oui. Et bien sûr, je ferai appel. Nous ferons opposition, quel que soit... À partir de maintenant, je suis mon propre avocat. Peter. Merci. Pardon. Merde. Restez où vous êtes. Je vous en prie, non! Ah, déconne pas! Faites pas ça! Arrêtez! Faites-vous! Bon sang, c'est quoi cette porte? Mais arrêtez! Dépêchez-vous! Votre attention, un peu de silence s'il vous plaît, merci. S'il y a bien une chose dont tout le monde pouvait être fier au sein des forces de police de la province de Göteborg, moi la première, c'était de ne pas compter parmi les nôtres, ou devrais-je dire dans notre troupeau, des brebis galeuses. Ce temps-là est révolu, et je suis obligée de prendre en compte la situation présente. L'un de nos officiers a enfreint la loi, passe en jugement pour ses actes et ne trouve rien de mieux que de s'enfuir au lieu de... Puis-je me permettre de vous rappeler que vous vous devez de toujours bien faire, que notre objectif principal est de conserver, de gagner la confiance des citoyens. L'arrestation de Johan Falk devient la mission prioritaire. J'aimerais en venir aux amis, aux personnes qui avaient des relations avec l'inspecteur Falk et leur dire qu'ils doivent observer un comportement professionnel et faire abstraction de leurs sentiments personnels. C'est tout. Merci. Nous disposons de 1200 policiers dans cette ville, nous le trouverons. Il vaudrait mieux que ce soit toi. Tiens, maman. Très jolie, chérie. Caroline t'a fait un dessin. Sur la feuille des menus de la semaine prochaine. On devrait s'offrir de vrais menus. Oui, quoi, avec une couverture. Avec une couverture. C'est pas nécessaire, tu vois. Parce que tous mes clients viennent pour mater le tombeur de ces dames. Téléphone. Allô, oui. Vous vous rappelez ma promesse? Vous êtes... Je vous aurai. Je vous aurai quand vous vous y attendrez le moins. Je vous préviens. Qui était-ce? Police. Anja Mansdorf. Que voulez-vous? Je voulais simplement vous informer que Johan Falk s'est évadé. Ça, c'est la meilleure. Vous croyez qu'il va me rendre visite? Il est déjà venu une fois, il me semble, non? Ah, c'est pas idiot, ça. La police vous offre sa protection. Vous y avez droit, étant donné que vous êtes une victime. J'ai pas besoin de vous. Ah non. Et pour quelle raison? L'inspecteur ne vous a-t-il pas agressé?
Si? Une patrouille en bas gardera un œil sur vous. Vous n'avez rien à craindre, il ne vous arrivera rien. Tant mieux. Si vous voyez quelque chose. Je vous appelle tout de suite, je sais. Dites. Votre numéro personnel? Du commerce de Peace Street, il a vidé son compte et il a retiré le montant maximum avec ses autres cartes de crédit. Qu'est-ce qu'il peut bien mijoter? Il aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Chariot 4 infecté. Demande assistance voiture de patrouille. Il doit se sentir comme un animal traqué. Il ne peut même plus aller à l'hôtel. On a prévenu les douanes. Les agences de location de véhicules sont en possession de son nom et de son numéro de sécu. J'espère que vous en serez content. Elle appartenait à mon mari. Mais je suis sûr que oui. Elle me coûtait une fortune en parking. Enfin, c'est comme ça. C'est vous qui vous occupez de la déclaration du changement de propriétaire, hein? Oui, oui, merci. Trouver une adresse où il pourrait être? Non. Rien que des numéros de collègues, domicile, bureau. Et même pas une adresse d'une ancienne conquête ou son téléphone. À part le tien, bien sûr. Maria, tu la connais? Montre. Alors c'est elle. Il est peut-être avec elle. On devrait aller lui causer. Oui, mais pour ça, faudra que tu la déterres. Quoi? Elle est morte depuis plus de 10 ans, je crois. Chariot 2 APC. Allez-y, Chariot 2, je vous écoute. Accident mortel dans le tunnel de Tisgate. L'ambulance est sur place. Bien reçu, Chariot 7 à vous. Nous sommes toujours sur Sutherland Street, à vous. Ici Chariot 5, des nouvelles de Falk à vous. Toujours rien, désolé. Mansdorf. Je peux savoir où tu es? Je suis dans ton grenier, et toi? Tu es seul? Écoute, tu ne fais qu'aggraver ton cas, tu ferais bien mieux de te rendre. Ce serait l'idéal pour Goth, en effet. Non, je dois d'abord retrouver la personne qui était chez lui. Je serai innocenté et Goth ira en tôle. Meurtre et faux témoignage, il en prendra pour un Tu max. sais très bien qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Et les gars de l'inspection Ils générale... n'y connaissent rien, ce sont des girouettes. Je le forcerai à témoigner. Si tu le trouves, il y a de fortes chances pour qu'il refuse de parler. Ça, j'en ai rien à cirer. Là, il faudra bien qu'il se mette à table. Et s'il refuse, je saurai comment le faire parler. Tu es inspecteur de police. Non, fini tout ça. Je suis plus obligé de suivre le règlement. Johan, écoute-moi. Les avis sont partagés, tu sais, parmi tes collègues. Il y a ceux qui ne supportent pas que l'un des leurs fasse une sortie de route. Ils se feraient une joie de t'arrêter. Et puis, il y a ceux, bien sûr, qui croient que tu es innocent. Qui seraient ravis que tu coinces Léo Goat une bonne fois pour toutes. Et toi, t'es dans quel camp? Arrête. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que nous avons tous reçu l'ordre de t'arrêter au plus vite. Même moi. 1842 à 1690, répondez. Ne me rappelle plus, je t'en prie. Tant que tu ne seras pas décidé à te rendre. 1842 à 1690, répondez. Ici. 1690, c'est bon. Ça bouge, ils sont en train de fermer. À vous.
Rien de neuf. Toujours aucune trace de Falk. Les Hogoth et 3 de ces hommes viennent de fermer le restaurant. Ah. Bien reçu, 1842. Fin de la plan pour les suites terminée. Bien reçu, 1842, terminé. 1521, vous êtes toujours là? Affirmatif, ici 1521. Le barman et 2 employés de cuisine passent devant nous. Ils ont fermé le resto. Ils quittent les lieux. Je sais pas comment ça va finir, mais il y a des flics partout, c'est l'enfer. Plus personne ne veut faire d'affaires avec moi. C'est comme si j'étais en quarantaine, on me salue à peine. Alors voilà ce qu'on va faire. On va faire courir le bruit que j'offre 5000 € en liquide à celui ou celle qui fera arrêter l'inspecteur Falk. Ben ouais, d'après la loi, tout le monde a le droit, s'il en a envie, d'arrêter une personne recherchée. Il est bien recherché, non? Tu vas vraiment lâcher tout ce pognon-là? Un peu que je vais lâcher tout ça. Mais j'ai pas dit que je voulais sa peau. Ils s'occuperont de ça en tôle. On y va. On est sur place. L'ambulance est en route pour l'hôpital, terminé. 1960, répondez. Ici 1960, on est sur l'avenue principale, terminé. Toujours aucun signe de Falk, terminé. Salut, tu me reconnais? C'est moi l'autre jour qui suis venu voir Léo. Tu sais très bien de quoi je parle. Quand je suis monté chez lui, il y avait déjà quelqu'un. Tu confirmes? J'écoute! Je peux pas témoigner. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui c'était. Et ne me dis pas que c'était sa femme. Arrêtez. Le bar est tout près de Je vous en l'escalier, prie. tu vois très bien qu'il monte. Ok. Alors qui c'était à couche? C'était une nana. Son nom? Je le connais pas. Je vous jure que c'est vrai. C'était une blonde. On a bossé ensemble dans un resto de Léo. Quelle époque? Je sais plus moi. Il y a 6 ou 7 ans au Göteborg Party. En quelle année? C'était l'année de l'ouverture en 93. Bureau de la sécurité sociale. Lieutenant Ström de la brigade criminelle, j'aurais voulu les noms et adresses des femmes qui ont travaillé au Göteborg Party. C'est un restaurant. Du moins toutes celles qui ont été employées en 93. Service des passeports. Bonjour, lieutenant Vogler, brigade criminelle. J'aurais aimé savoir s'il y a des blondes parmi ces personnes.
Qui est-ce que je dépose? Moi, je suis le plus près. Allô, ici Lennart. Ouais, c'est moi, le type de la brigade criminelle accusé de voie de fait. Il est là. Venez vite, il faut l'arrêter avant... Je vous reconnais, vous êtes de la police municipale, pas vrai? Souvent de service de nuit. Vous vous souvenez du réveillon de Noël? Que voulez-vous? Répondez à ma question, vous étiez dans l'appartement de Goat l'autre fois. Qui ça? Mais je vois pas de qui vous voulez non, parler. et en 93, c'est même lui qui a payé vos Ça ne impôts. vous regarde pas. Que faisiez-vous chez lui le jour de Noël? J'étais pas chez lui le jour de Noël. Allô, Alika? Allô? Allô? Ici Annika. Il se dirige vers l'arrêt de bus près du terrain de foot. Il descend la rue en courant. Bien sûr. Ici 1673. Il descend la rue en direction de l'arrêt de bus. Tout le monde en bas. Je m'occupe d'Annika. Vous êtes malade? C'est pas moi, vous vous trompez de personne. J'ai pas vu les Goat depuis 93. J'étais en Floride pour Noël. Vous pouvez vérifier, hein? On connaît tous vos méthodes. Je vous le confirme, Annika Steen, police municipale, unité 3. Elle était en vacances au moment de Noël, à Key West, en Floride. Ah, merci. Lieutenant? Désolé. Un problème? On peut dire ça. C'est faux, qu'à présent, il s'en prend aux policiers. Que dites-vous? Il est à la recherche d'une femme qui a travaillé pour Léo Goat en 93. Et qui, selon lui, se trouvait chez Goat le jour de Noël. Oui, c'est 1291. Je vois. En 93, C'est par rapport à l'incendie. il devait avoir, je sais pas, au moins une dizaine d'entreprises. qui aurait été provoqué. Nous allons devoir vérifier tout son personnel. Ok, j'y vais. À moins que... Je fais une liste des employés. Autre chose? Je ne sais plus. Non, rien. Allô, oui? Vous reconnaissez ma voix? Bien sûr. J'ai une info qui vaut au moins 10 000. Ok, je vous écoute. L'inspecteur Falk est à la recherche d'une personne qui puisse l'innocenter. D'un témoin qui se trouvait chez vous quand il vous a agressé. Je vois. Cette personne existe-t-elle? Non, mais vous avez bien mérité votre argent. Très bien. Ok, merci. Merde, ça continue. Ne t'en fais pas, ma chérie. J'ai juste quelques soucis avec le travail, mais... ça va s'arranger. Il faut que j'y aille. Papa sera pas lent. Papa, tu m'avais promis qu'on jouerait à l'école. Peter, tu ne devineras jamais qui est sur la liste des anciennes salariées. Ils sont toujours là? Ouais. Il va falloir que tu m'aides, je m'en sortirai pas tout seul. Tu vas pas m'entraîner dans tes magouilles? Maintenant, tu la fermes! Quand c'est pour me pomper du fric, là, ça marche. Mais joue pas ça avec moi, fais attention. Ok. T'as intérêt. Maintenant, tu sors la voiture dans la cour et tu m'attends en bas, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Commander de nouveaux menus. Tâche de pas te faire suivre. Tu me dis où on va? North Harbor Street, chez Intercommercials.
femme de Goethe sort en voiture. Elle est seule. Elle n'est pas là, elle travaille. Ah ah. Et où ça? Ici, au premier. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche Anna Karina. Anna Karina. Je pense pas qu'il y ait d'Anna Karina chez nous. Sans rouler, on peut déjeuner ensemble. Il y a un petit bistrot juste en bas. Je commence à voir des étoiles. J'ai rien avalé ce matin. Je vous en prie. Maman, j'ai faim. Tu peux m'acheter quelque chose? On mangera dès qu'on sera à la maison, chérie. Nina, tu veux bien lire ton magazine un instant? Je dois parler avec l'inspecteur Falk. Par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui étiez dans son appart? Vous travaillez pour Léo Goethe ou quoi? Hein? Vous le saviez depuis le début, je ne crois pas. Vous m'avez vu et vous ne l'avez pas dit. Vous réalisez ce que vous m'avez fait. Savez-vous ce que c'est que d'être emprisonné à tort? Bon sang. Je voulais parler, mais je n'ai pas osé. Vous pouvez comprendre ça? Bah voyons. J'ai contacté un avocat pour savoir si je pouvais témoigner anonymement, mais c'était pas possible. Bah évidemment que c'est pas possible. Sinon des types comme Léo Goethe pourraient éliminer n'importe quel Pékin. J'avais pas le choix. Pas le choix? Vous vous moquez de moi, c'est vous qui décidez tout de même. Non, mais de quel droit exigez-vous quoi que ce soit de ma fille et moi, inspecteur Falk? Peut-être que vous verrez les choses autrement le jour où vous aurez une famille, des mioches et quelqu'un qui vous aime. Tout ça, c'est de votre faute si on est mêlé à toute cette histoire. Au lieu de prendre position, vous avez choisi d'être victime. Je vous signale que c'est à cause de vos erreurs que moi je n'ai pas eu le choix. Vous nous avez mises dans cette situation. Alors, ne venez pas exiger quoi que ce soit de moi. Vous voulez que je sacrifie ma fille pour sauver votre peau, c'est ça? Qui est Anna Karina, alors? On m'a donné ce nom à l'état civil. Ah, mais c'est moi. Je m'appelle Anna Karina Hélène Anderson, mais tout le monde m'appelle Hélène. Ah. Pourquoi alors j'ai vu votre nom en bas sur une Parce que porte? quand j'ai trouvé ce boulot, je suis venue habiter ici. J'ai déménagé récemment. De quelle façon êtes-vous mêlé aux affaires de Léo Goethe, mis à part le fait d'avoir travaillé pour lui? Je n'ai rien à voir avec ce monsieur Léo Goethe. Mais vous étiez dans un appart, il me semble. Que puis-je faire pour vous? Nous aimerions voir Hélène Anderson. Nous avons un restaurant et nous voudrions programmer une campagne de publicité. Elle est occupée pour l'instant. Nous pouvons attendre. Bien, installez-vous à côté. Déjà dans l'allée, pendant la fusillade, j'avais eu l'impression de l'avoir vue quelque part. Mais sans plus que ça. Jusqu'à ce qu'il pénètre dans notre appart. Et qu'il nous menace chez nous. Là, je me suis souvenu où je l'avais déjà vu. Et lui aussi. Va m'attendre dehors. Alors, au lieu de me trancher la gorge, il a sorti son portefeuille. Je suppose que c'est plus facile de payer que de menacer quelqu'un qu'on connaît. Je tremblais. J'étais terrifiée. J'ignore combien de temps il est resté. Probablement quelques minutes. Puis il a disparu. Et c'est le lendemain, le jour où vous êtes venu, offrir les poupées à Nina, que je suis allée chez lui pour lui rendre son putain de fric. Il n'en revenait pas. Et ensuite, il a dit qu'il nous arriverait malheur à Nina et à moi si jamais je parlais à la police. Vous êtes la seule à pouvoir m'innocenter. N'y comptez pas. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire.
Non, je préfère encore aller en prison plutôt que de risquer la vie de ma fille, d'accord? Elle est tout ce que j'ai. Vous feriez quoi à ma place? Je ne sais pas, Hélène. Vous voyez que c'est dur. En fait, j'en sais rien. Vous savez, il y a 12 ans, un chauffard a tué mon ami et a pris la fuite. Si je l'avais trouvé, je l'aurais tué. Il ou elle. Dans la police, on a tendance à tout voir en noir ou en blanc. Plus tard, j'ai réfléchi. Et si le chauffard était malade ou qu'il allait voir le médecin en urgence? Ou peut-être qu'il transportait un mourant. Il y a peu de chance, mais c'est possible. Sa conduite ne serait pas totalement condamnable. Parfois, je me dis que c'est la seule explication pour une telle attitude. Si seulement il s'était arrêté, il aurait pu sauver mon ami. Non, il l'a laissé mourir dans le fossé. Comment le chauffard a-t-il avalé ça? Il a dû apprendre par la presse qu'elle était décédée. Comment fait-il aujourd'hui pour gérer ça? Comment vivre avec un tel fardeau? J'en sais rien. Vous avez peur? Ma tête a été mise à prix. 20 000 € à celui qui parviendra à me tuer en tôle. Le bureau d'Hélène Anderson, je vous prie. Au bout et à droite. Oh, merci, madame. Tu restes là. Ici 1428, on est arrivé devant son boulot. Terminé. La police est là. Faut que j'y aille. Je convaincrai l'un des autres témoins à parler. Ça ne vous aidera pas. Non, mais ça vous obligera à vous engager. Si vous aviez été dans ma situation, vous auriez menti, vous aussi. Hélène? Inspecteur? Nous aimerions vous poser quelques questions. Johan Falk vous a-t-il rendu visite? Oui, c'est exact. Quand? Il vient juste de partir. Vous a-t-il questionné au sujet de votre présence chez Léo Goat? Non, pas du tout. Mais vous étiez bien chez lui, n'est-ce pas? Dans ce cas, que voulait-il? Il voulait que je change d'avis. À propos de votre présence chez Goat? Non, à propos de la fusillade. Et de votre témoignage lors de l'identification. C'est exact. Et vous avez accepté? Certainement pas, j'ai refusé. Savez-vous s'il a essayé d'entrer en contact avec les autres témoins avant de venir vous voir? Alors? 1428 ASHO1 à vous. Demande surveillance immédiate de 2 témoins. Le premier, Edwin Josephson, 52 Nodheim Street. Le second, Chen Lee, 16B Gallery Street. Johan Falk pourrait entrer en contact avec eux. Comment fais-tu pour retenir toutes ces adresses? Nous vous emmenons au commissariat. Je regrette, mais nous aimerions procéder à un interrogatoire officiel. Comment, tout de suite? Oui, maintenant. Mais j'ai ma fille avec moi. Vous pouvez l'emmener. Merci. On n'en a pas pour longtemps.
ferait mieux de rentrer. La nuit promet d'être longue pour moi. Oui, Edwin? Johan Falk de la police criminelle. Vous vous souvenez de moi? Écoutez, j'aimerais vous parler de... Vous dites la vérité, vous êtes sûr? Nous savons tous que vous mentez, alors arrêtez votre cinéma. Inspecteur, je vous ai dit que je ne reviendrai pas sur ma déposition. Vous le faites exprès ou quoi? Fin de l'interrogatoire de Madame Hélène Anderson, à 15h23. 1842. 1842 à 1690, à vous. On a 4 bus pleins de supporters qui viennent d'arriver. Vous pouvez nous envoyer des renforts? À vous. Ok, bien, super. SHO 1227, on est posté devant le domicile d'Edwin Josephson. Il sort de chez lui et prend son véhicule. Suivez-le et essayez de repérer Falk. S'il se montre, arrêtez-le. Terminé. Au revoir. Attends. Tiens. J'aimerais assez lui parler d'une manière moins formelle. Faites-le. Allez la voir et essayez de lui parler, on ne sait jamais, ça peut valoir le coup. Les grands moyens et l'intox ne sont pas toujours les plus efficaces. Je te laisse avec lui. Josephson se dirige vers les toilettes. J'attends devant. Hélène Anderson, l'un des témoins, va traîner le coupable devant le tribunal. En gardant le silence, vous risquez 8 ans pour faux témoignage. Quel âge aurez-vous quand vous sortirez? C'est vrai? Elle vous a promis de le dénoncer. Offrez-moi une bière et un hot dog. Non. Toujours aucune trace de Falk. Josephson, où il en est? À toi. Il a vidangé et il est retourné au pub. Quoi? Johan Falk est dans les parages. Et il y a une récompense de 5000 €. Tu me suis?
Chloé Cavalier seul, ça ne sert à rien. Une bonne équipe, c'est ce qui fait la force. Ouais. Oh la vache, c'est quoi cette saloperie? Avant, dans les saucisses, ils mettaient de la vraie viande, maintenant, on sait plus trop ce que c'est. Si cette histoire s'était passée à Schill ou à Wormland, où presque tout le monde se connaît, alors ils auraient tous coopéré dès le départ, malgré les menaces et le reste, à Schill. Ouais, un gars comme... Comment déjà? Léo Goth. Comme Léo Goth n'aurait pas osé sortir. Il se serait fait lyncher. En tout cas, à l'époque où j'y habitais. Aujourd'hui, allez savoir. Je ne connais plus personne à Schill. Edwin, vous n'êtes pas seul. Aidez-moi à arrêter cet enfoiré. Qu'en dites-vous? Ok. Mais quelqu'un d'autre doit témoigner avant. La femme ou le Chinois. Je leur parlerai. Une seconde, je vais vérifier au bar. Josephson n'est pas là. Pas chez toi? Si, je le vois. Là, je peux pas. Après le dîner, peut-être. Viens manger, ma fille, ça va refroidir. Tu te souviens de moi, hein? Tu m'as coffré il y a 3 ans, petit tordu. Ça y est, tu me remets? C'est à mon tour. Tu vas goûter aux joies. J'ai fait mon arrestation! Je suis un as. Ah, quoi, c'est le type qui est recherché? Vérifie. C'est Falk. Ah ouais, c'est lui. Notez sur votre rapport que c'est Sixten qui l'a épinglé le premier. C'est moi le boss. Sixten, on t'embarque alors si t'es le boss. Notez-le, m'oubliez pas. On est riche, mon frère. 5 000 €, putain. Viens, on va appeler le type. Ah, vas-y. Bonjour, c'est Sixten Tobierson. Sixten comment? Sixten, le tatoué. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai épinglé Johan Falk au Scandinavium. T'as épinglé Johan Falk? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai aidé une patrouille de flics à l'arrêter. Le fric, vous me le filez quand? 5000, c'est bien ça? C'est vrai, Sixten. Mais comment que c'est vrai? C'était il y a 5 minutes. Tu sais ce que tu risques à me raconter des cracks? Non, je vous jure que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il faisait au Scandinavium? Ça, je sais pas. Il parlait avec un vieux bonhomme, un type avec des cheveux blancs. En fait, je les ai surpris aux toilettes. Je sais pas trop ce qu'il m'a dit quand c'est. T'es bien sûr de ce que tu me racontes? Falk était avec un mec aux cheveux blancs? Dans les 65 ans? Ouais, c'est bien ça. Et merde. Et tu les as entendus? Non, pas vraiment. Apparemment, ils se sont mis d'accord sur un truc et avant de se séparer, ils se sont serré la louche. Et le petit vieux a ajouté qu'il témoignerait seulement si Hélène ou quelque chose du genre témoignait aussi. Ok, merci, à plus. Vas-y, essaie un peu de témoigner, espèce de vieux schnock!
Alors si je comprends bien, il paraît que le fameux Goat offre 5000 € à celui qui t'arrêtera. C'est pas aujourd'hui que Sisten le tatoué va se remplir les poches. Non, on ne travaille pas pour Goat. Il va falloir que quelqu'un d'autre t'arrête. Il n'y aura pas de rapport de toute façon. Bonsoir, c'est Hélène. Il faut qu'on parle. Alors appelez-moi ou passez comme vous voulez. Je suis chez moi. La fillette lui demanda son chemin. L'épouvantail répondit que seul le magicien d'Oz le connaissait. Il accepta d'accompagner la fillette avec sa tête pleine de paille parce qu'il n'était pas très intelligent. Plus loin, ils rencontrèrent un homme en fer blanc qui avait besoin d'un cœur. Alors un peu plus tard, le lion leur fit très peur et lui avoua que c'était un Français et que tout le monde se moquait de lui. Alors le magicien... Non! J'ai parlé à personne, je vous le jure. J'ai rien dit. J'ai rien dit à personne. Non! Ma fille, laissez-la! Non! Non, lâchez-la! Je vous en supplie, elle n'y est pour rien! Non! Laissez-la tranquille! Papa, c'est pour toi. Shenli? Écoute attentivement. Non, je vous en prie, arrêtez. J'ai rien dit. Lâchez-moi. Je vous en supplie, hein! Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais là? T'es censé monter la garde. Ok. Hélène! Y a quelqu'un? Hélène! Y a quelqu'un? Hélène! Y a quelqu'un? Vous avez laissé la porte ouverte. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh mon Dieu! Vous deux, allez vérifier en bas! Non! Non, mais t'es complètement taré! Je marche plus! J'arrête! Écoute-moi, merde! On va finir le boulot que ça te plaise ou pas! Tu piges! Alors tu fais ce que ça dit! Et surtout, tu la fais! Laissez-moi, je vous en prie! Je veux rien dire à personne! Non! Non, je vous en supplie! Non! Je dirai rien! Alice, les arrête!
nous signale des coups de feu au 13 Almanara Road. Des coups de feu sur Almanara Road. Ici 14-28. Au 13 Almanara Road habite un témoin impliqué dans une affaire criminelle. Oh, c'est la merde. Il s'agit d'un témoin important. L'inspecteur Mansdorf est sur place. Faites envoyer des renforts, je serai là dans quelques minutes. Ça va? C'est l'épaule. Si tu t'éloignes contre moi, ta petite, tu peux faire une croix dessus. Plus un geste. Lâchez votre arme! Lâchez votre arme! Sécurisez le périmètre! Ici 1732, envoyez une ambulance au 13 Almanara Road. Ah ouais? Ok, tout de suite. Il répond pas, hein. D'accord. Ok, je m'en occupe. On va demander les vérifications. Je vais aller voir. Quelqu'un peut répondre? Je m'occupe de ce dossier, oui. On avait dit que vous ne deviez jamais m'appeler. Alors c'est vous l'informatrice de Léo Goth. Une saleté de civil. Voilà qui explique tout, hein? Vous circulez en toute liberté d'un service à l'autre. Vous avez accès aux archives et voilà. Répondez-moi. Pourquoi avez-vous fait ça? Hein? Comment avez-vous pu porter atteinte à vos collègues? Bon sang, mais
Enlevez-lui les menottes. Mais enfin, Enlevez-lui nous- les menottes, c'est un ordre. Je voulais juste commander une campagne publicitaire. On remballe. Il est persuadé que j'ai promis à la police de témoigner contre lui au tribunal. Pourquoi il croit ça? C'est ma faute. Je suis désolé. Ouais, on évite de passer par les événements, vous savez, quand on ment. Merci. Je vais tenter de prouver à la Cour que mes clients Leo Goth et As Osterlund sont innocents. Leo Goth voulait commander auprès de Madame Helen Anderson une campagne publicitaire. Il s'est donc rendu chez elle dans son appartement. Il était accompagné de ses 2 gardes du corps qui devaient le protéger contre Johann Falk. Il est vrai que les gardes du corps étaient armés, comme l'a reconnu M. Osterlund. Mais il est vrai aussi que mon client a été agressé par Falk, que celui-ci a pris son arme. Alors Falk a pointé cette arme sur Leo Goth et a ouvert le feu. Le second garde du corps, qui plus tard succombera à ses blessures, touché une fois encore par Johann Falk, ripostera pour se défendre et blessera accidentellement un inspecteur de police. Monsieur Johann Falk, vous avez pu l'entendre, lors de son dernier témoignage, a fermement l'intention d'épingler mon client. Et il s'y efforce avec acharnement depuis qu'il a agressé Leo Goth. Helen Anderson, salle B, je vous prie. Moi, Helen Anderson, je jure solennellement de dire la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Pouvez-vous, madame, nous désigner le coupable? C'est lui. Leo Goth. La veille de Noël, il était l'autre criminel qui a pris part à la fusillade de la rue de la Galerie Marchande. Il nous a menacés, ma fille et moi. Il nous a obligés à mentir à la police et... il a aussi essayé de me tuer en m'étouffant. Je n'ai pas osé dire que je savais que Johann Falk n'avait pas agressé Leo Goth. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre point par point et nous attacher aux détails. C'est bien l'homme qui a tiré dans l'allée. C'est lui qui a tiré sur l'homme qui était habillé en Père Noël. Et dans le dos en plus. Oui, c'est lui, j'en suis certain. Corrompre une affaire judiciaire en menaçant des témoins est la pire des menaces en temps de paix pour la démocratie. Et donc je remercie tous ceux d'entre vous qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, qui ont fait preuve d'un grand sens moral, d'une grande générosité, et qui ont rendu possible le travail de la justice. Le tribunal rendra son verdict dans une semaine. La séance est levée. Rien du tout.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, pour moi. Je n'en sais rien. Mais... je l'ignore. Qu'est-ce que vous avez dit à Johan? Venez, je vous offre un café, vous l'avez bien mérité. C'est clair. En djungel av känslor. Ett hjärta som slutat slå. Ondskan har skrämt mig. Och samvetet hånar mig så. När ska mina drömmar sluta? Vissa bilder som förlamar och förstör. Den mörkaste skog känns nu trygg och varm. Jag springer allt djupare in i dess famn. Sanning och konsekvens. Vi vet vad som hänt. Sanning och konsekvens. Vi vet vad som hänt. Gud vad jag önskar att jag tagit en annan väg. Jag blundar och jag ser dig. Jag blundar och du ser mig. Jag springer längs gatan i mitt inre. Men rösten förföljer mig. Vad har jag för val? Kan någon lindra min skuld? Men så talar i silver att ge